Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2026. Oh, le mois d'avril est terminé. C'est fini. 30 avril 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 30 avril 2026 est encore pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'es pas conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, il est temps pour toi d'invoquer le nom de Jésus-Christ, de lui demander de venir vivre en toi, de venir prendre les rênes de ta vie, de venir te diriger, te conduire en toutes choses. Et chaque jour, chaque instant sera pour toi un instant de grâce, car Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce, c'est celui qui est venu manifester sur la terre la grâce du Dieu le Père. Alors, un jour de grâce pour toi, mais n'oublie pas, un jour de grâce aussi pour ceux qui te font du mal. Tu as reçu la grâce, tu dois faire grâce. Tu as été pardonné, tu dois pardonner. Tu as aimé de Dieu, tu dois aimer les autres, même ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Car Jésus-Christ dit surtout, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pour ça, si je suis avec toi tous les jours, eh bien tous les jours, c'est pour toi. Des jours de grâce. Nous allons continuer la lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Hier, nous avons vu que comment Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, qui avait de la fièvre. Et s'il avait de la fièvre, c'est qu'il y avait une infection, il y avait quelque chose quelque part dans son corps. Et Jésus a guéri tout ça. Il nous dit que cette femme s'est levée et il a servi ceux qui étaient là. Il a servi, donné à boire, donné à manger, il a fait quelque chose. Non. Jésus-Christ te délivre, il te donne sa paix, il te donne sa grâce, mais tu dois aussi faire quelque chose pour les autres. Tu dois faire grâce, tu dois pardonner, tu dois aimer, tu dois aider, comme Jésus lui-même l'aurait fait. Les textes ont dit, s'étant penché sur la belle-mère de Pierre, Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Et à l'instant, elle se leva. À l'instant, elle se leva et le servit. Au verset 40, Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposait les mains, il les imposait. Voilà. Il imposait les mains sur chacun d'eux et il les guérit. J'ai du mal à lire, hein. Je recommence. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les amenèrent à Jésus. Jésus imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Jésus-Christ imposait les mains à chacun d'eux. Jésus-Christ aurait pu tellement dire, écoutez, la foule reste là, je prononce ces paroles, toute la foule sera guérie. Non. Jésus a pris le temps de s'occuper de chacun en particulier. Pourquoi? Parce que la vie avec Jésus-Christ, c'est une chose personnelle. Nous pouvons nous tenir devant Dieu en priant, en communion avec les autres. D'ailleurs, Jésus dit, quand deux ou trois se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Mais ces deux ou trois qui se rassemblent en son nom sont chacun en particulier ses disciples. Tu n'es pas disciple de Jésus-Christ au travers des autres. Jésus-Christ veut s'occuper particulièrement de ton cas. Quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais avec toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, tous les gens qui ont besoin, est-ce que Dieu aura le temps de s'occuper de moi personnellement? Oui. Jésus imposa les mains à chacun d'eux. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il les guérit individuellement. Jésus-Christ veut s'occuper de ta situation de façon individuelle. Les gens ayant vu comment Jésus avait chassé le démon dans la synagogue de Capernaum, ayant vu encore comment Jésus avait guéri les belles-mères de Pierre, la belle-mère de Pierre, alors ces gens ont dit, eh bien, dans ce cas-là, nous avons aussi des malades chez nous, il y a un tel qui est malade, j'ai mon neveu, mon cousin, ma mère, mon père, j'ai des gens qui sont malades, on va les amener à Jésus pour qu'il les guérisse aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La nuit, après le coucher du soleil,
tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. Ces gens-là qui ont assisté au miracle de Jésus, qui ont assisté à la délivrance du démoniaque, celui qui a assisté à la guérison de la belle-mère de Pierre, ont pensé à d'autres, ont pensé à leur famille qui sont malades et les amènent à Jésus. Jésus impose les mains à chacun d'eux. Jésus ne les a pas demandé d'offrir des sacrifices. Jésus ne les a pas demandé de faire quoi que ce soit. Si tu es malade, Jésus impose les mains, il a guéri tout simplement, sans rien demander. L'intervention de Jésus dans la vie des humains, c'est une intervention complètement gratuite. Jésus ne va pas te dire, si tu veux être béni, il faut donner de l'argent. Certaines personnes disent, si tu veux être béni, il faut leur apporter de l'argent. Apporter de l'argent à leur assemblée. Oui, c'est un endroit où des hommes et des femmes se réunissent pour prier ensemble. Cet endroit a un prix. Ceux qui organisent les rencontres sont obligés de payer cet endroit. Que chacun donne de leur argent pour participer au paiement de cet endroit. C'est justice, c'est normal. Mais qu'on vienne te dire qu'il faut donner de l'argent pour que tu sois béni, là, tu as affaire avec des charlatans. Si quelqu'un te dit que la bénédiction de Christ va arriver dans ta vie parce que tu as donné ton argent, tu as affaire avec ce que Jésus appelle un bandit, un voleur. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont les brigands et les voleurs. Non. Jésus-Christ ne vend pas sa bénédiction. Jésus-Christ ne vend pas la guérison. Jésus-Christ ne vend pas sa délivrance. Il dit même, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Chaque jour, c'est un jour de grâce. Dans la grâce, il n'y a aucune notion de mérite. Il n'y a pas de notion d'argent. On n'a rien à payer. On reçoit tout simplement par la foi. Tous ces gens qui sont amenés à Jésus, Jésus s'occupait d'eux personnellement. Au verset 41, il dit, des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant et disant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'ils étaient le Christ. Jésus n'a pas voulu que les démons lui fassent publicité. Jésus n'a pas besoin que les démons annoncent ce qu'il est. Nous relirons ce texte demain. Mais Jésus s'occupe de toi en particulier. Je voudrais que tu retiennes cela. Toi, personnellement, quelle que soit la situation de ta vie, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne va pas te noyer dans la foule, mais il va entreprendre avec toi une relation personnelle. Car il ne s'agit pas de t'engager à une religion de groupe, de former une troupe. Il s'agit de s'engager avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus t'appelle, toi, personnellement. De la même façon qu'il s'est occupé personnellement de chaque malade pour les guérir, il les imposait les mains à chacun d'eux. Jésus veut s'occuper de toi en particulier. Ne pense pas que ton cas va être noyé dans la masse, mais Jésus-Christ va s'occuper de toi. N'oublie pas cela. Jésus-Christ promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ promet aussi de s'occuper de toi d'une façon personnelle. Que son Seigneur soit béni, que toi tu sois béni. Et n'oublie pas, Jésus s'occupe de toi personnellement. Il va s'occuper personnellement de tes problèmes, de tes besoins personnels, comme il a fait pour tous ces gens qu'on lui avait amenés. Que le nom de Jésus soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.